Mes chers frères et sœurs de l'église de l'île Jésus, bonne et heureuse année dans le Seigneur. Je ne connais pas l'avenir, vous non plus. Nous ne connaissons pas les événements qui vont se dérouler en 2021. Nous ne connaissons pas d'avance les défis auxquels nous serons confrontés. Mais nous savons, d'après ce que la parole de Dieu nous dit, que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Le Seigneur va nous accompagner durant ces journées qui vont se dérouler en 2021. Donc, encore une fois, dans ce contexte, fort de notre foi que nous plaçons en Dieu, je voudrais vous souhaiter une bonne et heureuse année en 2021. Aujourd'hui, nous sommes le 11 janvier, le lundi 11 janvier 2021, et nous avons débuté depuis samedi dernier un nouveau confinement qui s'accompagne d'un couvre-feu. Le Québec a tenté de briser cette deuxième vague pendant les vacances des fêtes. Mais selon un sondage, près de la moitié de notre population n'a pas respecté les consignes gouvernementales, ce qui amène nos dirigeants à imposer ce nouveau confinement accompagné d'un couvre-feu. Et pour ma part, toutes les décisions gouvernementales ne me conviennent pas nécessairement. J'aimerais, par exemple, pouvoir aller prendre des marches avec un de mes enfants et leurs enfants. Mais je ne peux pas. Le gouvernement veut que nous puissions respecter nos bulles familiales. Et même si cela ne fait pas mon affaire, je m'engage à respecter ce qui m'est demandé. Parfois, nous sommes un petit peu suspects par rapport à ceux qui ne partagent pas notre foi. Et nous pouvons remettre en question leurs motifs. Mais jusqu'à preuve du contraire, je veux accorder au gouvernement le bénéfice de la bonne foi. Ce gouvernement veut essayer de briser le plus possible cette deuxième vague. Ce gouvernement veut essayer de réduire le plus possible le nombre de personnes hospitalisées. Ce gouvernement veut mettre moins de pression sur le dos de notre personnel médical. Et je m'engage à être solidaire avec cet effort aussi, par compassion envers toutes ces infirmières, tous ces médecins, tous ces laboratoires, toutes ces personnes qui sont engagées dans un combat sans merci contre la Covid-19. Et je voudrais le faire de manière positive, tout en remerciant le Seigneur pour toutes les occasions qu'il nous donne de développer davantage la communion fraternelle les uns avec les autres. Je remercie le Seigneur pour ces occasions de le louer, de lire sa parole, de le prier, d'écouter des frères et des sœurs, des chanteurs chrétiens qui ont la même foi que moi, célébrer la grandeur de mon Dieu. J'ai encore cette liberté de louer Dieu. J'ai cette liberté d'écouter des prédications, des enseignements bibliques sur Internet. J'ai cette liberté de développer encore davantage ma communion fraternelle avec chacun d'entre vous, soit par téléphone, soit par Zoom. Et je voudrais remercier toute la communauté qui a des pensées de compassion, de miséricorde envers les frères et les sœurs, et qui communique par téléphone, par Internet, avec chacun d'entre eux. Je voudrais remercier tout particulièrement notre équipe qui se rencontre une fois par mois et qui s'encourage à téléphoner, à prendre des nouvelles de chacun d'entre nous dans notre communauté. Je voudrais remercier particulièrement Lynn qui envoie des cartes de bons vœux, des cartes d'anniversaire, des cartes de rétablissement, des cartes d'encouragement. Merci à chacun d'entre vous parce que nous apprenons dans ce confinement à construire encore davantage ce lien qui nous unit dans le Seigneur. Dans ce contexte, je vous souhaite donc une bonne année et demain, je voudrais réfléchir avec vous sur le lien entre la politique et le religieux. Donc à demain, que Dieu vous bénisse.